Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, les liens entre le Costa Rica et la France. Accompagnez-nous dans ce long voyage. Est-ce que vous reconnaissez ces billets-là? L'un des 20 colones, un autre de 2000 colones. L'un était sorti en 1952 et l'autre était sorti en 1997. Avez-vous entendu parler d'un tel Colorito Picado? Dites-moi, qui est cet homme qui apparaît dans ces anciens billets? Nous vous invitons à regarder cette vidéo pour y découvrir tous les détails de la vie de Clodomiro Picado Twite, l'un des scientifiques les plus importants du Costa Rica. Nous allons connaître un peu de sa vie, son amour pour les serpents et cette vie qu'il a eue en France, une France très accueillante pour lui. Alors, qui était cet homme tenant une paire de lances à la main? Clodomiro Picado est un scientifique costaricien de grande renommée internationale. Il était connu grâce à ses nombreux travaux de recherche et à toutes ses découvertes médicales. Quelle était son histoire et celle de sa famille? Clodomiro Picado Twite était le fils de Clodomiro Picado Lara et Carlota Twite Dengo. Il est né à San Marcos, un village de Jinotepe, Nicaragua, le 17 avril 1887. D'ailleurs, même en étant né à Nicaragua, l'enfant se considère costaricien car il fait sa vie au Costa Rica. En effet, il n'habite au Nicaragua que pendant 3 ans et revient au Costa Rica en 1889. Il a fait ses études primaires et secondaires à Cartago, sa ville tant aimée. Finalement, en ce qui concerne son amour pour les études, sa mère Carlota disait que Clodomiro avait de grandes ressemblances avec son grand-père, Enrique Twite, un homme consacré aux apprentissages et polyglotte. Mais quelle est la relation de ce scientifique avec notre cours d'histoire? Clodomiro Picado a vécu pendant quelques années en France. C'est à Paris qu'il a obtenu les diplômes et les connaissances qui changeront sa vie et celle de beaucoup de costariciens. Voyons donc son parcours professionnel pour mieux comprendre son histoire. On commence en 1906. Il obtient son diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat, au lycée du Costa Rica. Puis en 1907, il commence ses études de pharmacie à l'Université nationale du Costa Rica et il est nommé professeur de sciences naturelles au Collège San Luis Gonzaga. Après, en 1908, il se rend à Paris, France, pour bénéficier d'une bourse accordée par le gouvernement du Costa Rica. En 1909, il obtient son diplôme d'études supérieures en zoologie de la Sorbonne. Après, en 1910, il retourne au Costa Rica en raison de la crise économique que connaît notre pays après le néfaste tremblement de terre qui a détruit Cartago. C'est à ce moment-là qu'il fait des études en relation à la vie animale à l'intérieur des formiliacées aériennes. En 1912, il obtient son diplôme d'études supérieures en botanique et la même année, il est nommé membre de la Société zoologique de France, âgé de seulement 20 ans. En 1913, titulaire d'un doctorat en sciences de l'Université de Paris, il est admis à l'Institut Pasteur et à l'Institut de médecine coloniale de cette ville.
En 1914, il rentre au Costa Rica et il est nommé directeur du laboratoire d'analyse clinique de l'hôpital San Juan de Dios. En 1915, il est nommé professeur de sciences naturelles au Collège supérieur des jeunes filles. Il fonde la revue scientifique Annales de l'hôpital de San José. En 1916, il fonde la chaire de zoologie médicale de la faculté de pharmacie du Costa Rica. En 1920, il est nommé professeur de sciences naturelles au lycée du Costa Rica. En 1921, il reçoit le titre de professeur d'État. Après, en 1922, il est nommé délégué au centenaire de l'Université Pasteur et le gouvernement lui subventionnait une suite d'études à la station de pathologie végétale de Paris. Il est nommé membre de la Société mexicaine de biologie. En 1923, il est nommé membre correspondant de la Société de pathologie exotique en France. En 1926, il a promulgué la loi numéro 13, connue sous le nom de la loi de défense contre l'ophidisme. En 1932, il est nommé membre du Conseil américain d'études biologiques par le Congrès uruguayen de biologie. En 1933, il est nommé membre de la Société de biologie de Paris. En 1937, il est élu chef de la section des laboratoires de l'hôpital San Juan de Dios, au Costa Rica. En 1942, le conseil universitaire de l'Université du Costa Rica lui décerne le titre de docteur honoris causa. Il est nommé membre de la Société bolivienne de biologie. En 1943, le Congrès de la République le déclare bénémérito de la patrie, c'est-à-dire il reçoit les plus hautes distinctions accordées par l'État costaricien. En 1944, il meurt chez lui le 16 mai. Oui. Beaucoup de diplômes, beaucoup de prestige, mais le saviez-vous que Clodomiro Picado a occupé son premier poste d'enseignant lorsqu'il était au lycée? En effet, quand son professeur de sciences est tombé malade, il quitte la classe et il décide donc de prendre une mesure urgente. Il recommande son meilleur élève pour prendre sa place et c'est ainsi que le jeune Picado, dans ses premiers cours de zoologie et de botanique aux élèves âgés entre 12 et 13 ans. En plus, il était un super accro aux études. Clodomiro analysait tout ce que la nature lui offrait. Le sol, les plantes, la faune, les micro-organismes, le corps humain, tout. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que ses premières publications étaient justement des articles publiés dans la revue Pages Illustrées. Et ce n'était autre chose que le matériel que M. Picado préparait lorsqu'il donnait ses premiers cours au lycée. Ces articles des oiseaux, des insectes et d'autres animaux étaient ainsi publiés en Espagne. Ah, mais ce n'est pas tout. Clodomiro, il était justement un petit coquin. Margarita n'était qu'une gamine de 7 ans lors de la première rencontre avec lui. Lui, qui est devenu son mari après, il avait environ 20 ans. Il travaillait avec le père de Margarita, le directeur du lycée. Puis Clodomiro quitte le lycée pour se rendre en France lorsqu'il avait obtenu la bourse. Et il ne revient au Costa Rica que quelques années plus tard, au moment où il tombe amoureux de Margarita, femme qui l'épousera après. C'est très intéressant de savoir aussi qu'il n'a jamais sollicité ni demandé une bourse. Ce sont les professeurs du lycée qui ont envoyé des lettres aux députés les plus connus du Costa Rica.
dans le but d'obtenir une bourse d'études pour Clodomiro. Ces enseignants étaient tellement fiers des compétences scientifiques et sociales de Clodomiro, et c'est ainsi que le gouvernement financie les études de ces jeunes hommes et investit aussi une deuxième fois pour qu'il représente le pays lors de la fête des célébrations des 100 ans de l'Institut Pasteur. Bien sûr, cette fois, il ira en France avec sa femme. Finalement, tel que nous le voyons dans la photo, il reçoit une médaille très, très importante. En effet, en 1932, le consul du Costa Rica en Suisse fait élaborer une médaille représentant le docteur Picado en train d'extraire du venin d'un serpent fer de lance. Voici ce qu'il a écrit justement Clodomiro dans cette médaille. La malheureuse victime d'un serpent venimeux voit son corps se convertir en cadavre par fraction. Et ses cieux, sans le vouloir, descendent pleureront. Ainsi, dans une cabane isolée ou dans la forêt, beaucoup de nos frères déshérités quittent la vie sans aucune espèce d'aide, dont le plus complet s'abandonne. Maintenant, on continue avec des endroits nommés en son honneur. Par exemple, l'Institut de recherche Clodomiro Picado, qui a été fondé en 1970. En son honneur, notre éminence scientifique costaricien, dès sa fondation, l'Institut produit sérum polyvalent utilisé pour neutraliser les toxines des poisons de vipères de la région, ainsi que des sérums anticorps efficaces morsures de coraux venimeux. Puis, en l'honneur du Dr Picado, l'école secondaire de Turrialba a été nommée Collège Picado Twite. Après, la Sécurité sociale du Costa Rica a créé en 1963 un centre médical ambulatoire nommé Clorito Picado. Ensuite, le prix national de la science et de la technologie porte son nom. Ce prix est un encouragement et reconnaissance du travail scientifique et technologique des citoyens du Costa Rica. Finalement, nous connaissons aussi le buste créé à son honneur tout près de la faculté de biologie à l'Université du Costa Rica, un buste entouré de broméliacées. Il était vraiment un génie. Et c'est pour ça que nous allons justement connaître quelques de ses publications. Il a écrit plus de 110 œuvres et des livres scientifiques et des monographies. Par exemple, il a rédigé en 1931 Les serpents venimeux du Costa Rica, la vaccination contre la sénescence prématurée, qui était publiée en 1937. Il a publié aussi une enquête sur la thyroïde physiopathologie en 1943. Il a écrit également Biologie hématologique élémentaire comparée en 1943. Et aussi un article nommé Broméliacées épiphytes comme milieu biologique en 1913. Finalement, un autre exemple, c'est Notre biologie domestique qu'il a rédigé en 1921. Oui, il était vraiment un génie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a découvert et qu'il était le précurseur de la pénicilline. Picado n'a jamais revendiqué sa position comme prédécesseur de la pénicilline. Toutefois, plusieurs scientifiques affirment que le premier usage thérapeutique de la pénicilline par Clodomiro Picado Twite semble bien avoir précédé de plusieurs années celui de Fleury, de Shane et de Heatley en 1941. En effet, les premiers patients de Picado survécus, celui de Fleury, Shane et Heatley,
a d'abord connu une amélioration de son état pour ensuite mourir quand on a manqué de pénicilline. Bien sûr, ce n'est pas tout. On les connaît aussi de nos jours grâce aux apports que fait l'Institut Clodomiro Picado. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quelques mois, les spécialistes de l'Institut ont développé un principe actif pour lutter contre la COVID. Ce médicament est créé à partir de plasma des animaux, et spécifiquement des chevaux hyperimmunisés avec les protéines virales de SARS-CoV. Nous pouvons dire aussi que le docteur Clodomiro Picado a été une inspiration pour les scientifiques de nos jours. Et c'est pour ça que nous avons eu un entretien téléphonique avec le monsieur plus jeune de la photo, Gravin Corrales, l'un des scientifiques en charge de la reproduction et l'extraction du venin des vipères au centre Clodomiro Picado de l'Université du Costa Rica. Lors de notre entretien, nous avons posé les questions suivantes. Bonjour, monsieur. Bonjour, Kamale. Merci beaucoup et merci de répondre aux questions. Depuis quand vous intéressez-vous aux reptiles? Ma passion pour les reptiles a commencé quand j'étais tout petit. En fait, mon frère aîné, Grégory Corrales, un biologiste, sauvait les serpents que les gens voulaient tuer. Il ramenait ces serpents à la maison. Il m'expliquait comment les manipuler. C'est lui qui m'a appris à aimer ces animaux. Et dites-moi, monsieur, comment avez-vous obtenu un poste au centre de recherche Clodomiro Picado et quel est votre travail dans ce centre? Je travaille au Clodomiro depuis 5 ans. Cependant, j'ai dû me battre pour obtenir un poste. J'ai dû travailler dans ces serpentariums en Europe. J'ai dû me former aux États-Unis. Je vais extraire le venin des serpents venimeux du monde entier. Finalement, c'est ici que je suis heureux, parce qu'ici nous faisons non seulement de la recherche scientifique, mais nous développons des projets de conservation des serpents venimeux et nous apprenons aux enfants et aux adultes à vivre en paix avec nos reptiles. Très intéressant. Et alors, dites-moi, quelle est selon vous la plus grande contribution de Clodomiro Picado, le docteur? Il était pour moi le pionnier dans la production de sérum antivenin. Si l'on exporte ce sérum en Amérique centrale et si l'on sauve la vie des plus pauvres au Sri Lanka et le reste d'Afrique, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé et il veillait pour le bien des autres. S'il s'en foutait de recevoir des prix. Ça, on ne le savait pas. Merci beaucoup. Et comment Clodomiro Picado vous a-t-il inspiré? C'est grâce à lui que j'étudie l'envenimation ophidienne. Grâce à ses publications scientifiques, j'arrive à créer des remèdes à base du venin de serpent pour guérir plusieurs maladies. Merci beaucoup vraiment de votre aide et d'avoir justement répondu aux questions. Je vous souhaite une belle journée, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, je vais aussi parler du fait que Clodomiro Picado a été une inspiration pour moi. Tel que vous le voyez, moi, avec des serpents dans la main. Je suis guide touristique spécialisée en oiseaux. J'habite dans un village tout petit au milieu du volcan. Et là-bas, il y a beaucoup de serpents. Alors, justement, je vous dis que les gens de mon village tuaient les serpents, presque tous les serpents. Ils ne faisaient pas de différence entre un serpent venimeux ou un autre. C'est pour ça que je vous montre ces photos qui prouvent ce que je faisais avant. En fait,
c'était c'était quand même complexe parce que quand je vivais là-bas, je sauvais tous les couleuvres non venimeuses, je les prenais chez moi et après je les mettais dans la nature. C'est justement grâce au livre de Monsieur Picado que j'ai appris les aspects les plus basiques de leur pétologie et que j'ai commencé ma passion pour les insectes, pour les oiseaux, pour le mammifère. C'est pour ça que je prends des photos comme celles que vous voyez maintenant. Ce sont justement des photos que j'ai faites au Costa Rica. J'ai appris aussi grâce à Clodomiro Picado les différences entre les serpents, entre les familles de serpents aussi. Justement, je peux dire que la plupart des serpents venimeux ont une tête en forme de triangle, tandis que les serpents non venimeux ont une tête arrondie, que le serpent venimeux a des pupilles elliptiques, telles qu'on le voit justement dans la photo, tandis que les serpents non venimeux ont des pupilles justement très rondes. J'ai appris également que le Costa Rica compte de 140 espèces différentes, dont seulement 23 sont venimeuses, et qu'environ 800 morsures de serpents ont lieu au Costa Rica, mais qu'il n'y aura que 3 décès de ces morsures. Alors, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Je suis encore très passionnée des serpents, des oiseaux, de la nature et je suis très heureuse de pouvoir lire toutes ces publications. Alors, merci beaucoup. Merci. On va finir notre présentation avec une citation qui nous tient au cœur, à Axel et à moi. La vérité est temporaire. Ce qui semble vrai aujourd'hui peut être changé demain à la lumière des nouvelles découvertes de Clodomiro Picado Dwight. Merci beaucoup encore une fois.